Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 4 février 2024. On commence notre sélection avec ce compte-rendu. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que le gouvernement accorde un grand intérêt au suivi des détails du projet du Grand Musée égyptien et la mise en œuvre des différents travaux de construction liés à l'exposition des pièces d'art. Ceci a eu lieu lors d'une tournée d'inspection du chef du gouvernement égyptien aux différents travaux au Grand Musée égyptien dans le cadre de la préparation de son inauguration officielle attendue prochainement. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré suivre les moindres détails pour la mise de la touche finale aux différents travaux de construction et d'ingénierie et d'organisation de cette exposition d'antiquités du projet du Grand Musée égyptien en préparation de son ouverture officielle. Le chef du gouvernement s'exprimait au cours de la tournée d'inspection qu'il a effectuée samedi au projet du Grand Musée égyptien pour suivre l'état d'avancement de ses travaux. Madbouli a également inspecté les travaux de développement en cours dans les environs du projet du Grand Musée égyptien, accompagné du ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Issa, du gouverneur de Giza, Ahmed Rachid, et du superviseur général du projet, Atif Moufter. Voyant que le Grand Musée égyptien est situé à moins de 3 km des pyramides de Giza, sur le plateau du même nom, dans la périphérie du Caire, afin de ne pas détruire l'harmonie du plateau, il est construit 50 mètres en contrebas. Ainsi, l'édifice est en pente et tout est fait pour ne pas cacher les pyramides en arrière-plan. Toute la difficulté a été d'enlever le sable présent sur le site et de rendre le terrain stable. Le musée a la forme d'une flèche de 5 mètres de haut, le long orienté vers les pyramides. Les parois sont en albâtre avec des motifs triangulaires évoquant les pyramides. En transparence, une animation lumineuse permet de faire changer leur couleur de jour comme de nuit. Le musée est conçu pour faire le lien entre le Nil, symbole de vie et de fertilité, et le plateau de Giza, lieu de résidence des défunts. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Dalia Fathi, qui est guide touristique. Bonjour, Madame Dalia. Bonjour, Monsieur Samah, comment allez-vous? Ça va, merci. Bonjour l'Égypte, bonjour. On peut considérer, c'est une fête aujourd'hui qu'on entend plusieurs lieux de tourisme, plein des responsables de l'État qui achètent quelque chose de nouvel. Moi, je suis aux pyramides, voilà, il y a tant de monde qui visite avec moi ces projets-là aujourd'hui. Parfait. On parle aujourd'hui de la visite d'inspection faite par le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, au siège du Grand Musée égyptien pour vérifier les préparations pour l'inauguration de ce grand édifice. Alors, que voyez-vous d'important de cet édifice et son effet sur l'attraction touristique en Égypte? Alors, pour les projets, comme on dit, musée, nous avons beaucoup de musées, mais comme ce musée-là, exceptionnel, c'était un projet il y a plus que 20 ans, vous savez, monsieur. Oui. Alors, pour l'achever et l'inauguration, c'était pas facile à le faire dans le temps qu'il n'y avait pas les touristes. Mais aujourd'hui, on a de la chance que l'État rejette un coup d'œil comment ça sera l'ouverture du grand musée des pyramides. Certainement, ou bien probablement, les touristes qui sont avec moi aujourd'hui, je vais l'expliquer l'importance de ce musée-là. Ce musée-là, de le faire avec une grande laboratoire qu'on a besoin dans 2024, parce que vous savez bien que toute la civilisation des très anciens du passé, qui on le nomme, ou bien on le note comme des statues, ou bien des monuments, c'est très important de le faire restauration dans des cadres corrects. Et les cadres corrects, on l'appelle musée grand des pyramides. Pourquoi c'était encadré comme un bâtiment correct? Des responsables de tous les pays de la restauration qui ont eu lieu aujourd'hui, qui travaillent en Égypte selon des équipes du Japon, des équipes de l'Angleterre, des équipes de la France, qui financent vraiment la restauration de tous les statues qui se seront là-bas. Oui. Et ça, c'est un travail qui a coûté tellement cher pour l'État qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire ça ne mérite pas que tout le monde visite.
C'était un rêve de l'époque de notre président ancien Moubarak. Et ce qu'il a récolté vraiment le projet, c'est notre président et la visite, Monsieur Sissi, et la visite aussi du Premier ministre de l'État, Monsieur Madbouli, a fait assurer l'importance de que les touristes fassent, et ça sera sur le plan des touristes, Inch'Allah. Inch'Allah, prochainement. Alors, quand on parle également de la capacité de ce musée, on parle à peu près, si je ne me trompe pas, il peut exhiber plus de 100 000 pièces d'art. Et plus encore, monsieur aussi, si ils vont vraiment faire achever les grandes salles qui fait l'autre côté de site. Mais vous savez très bien que nous, les guides, aujourd'hui, on a un permis de rentrer et moi, j'ai filmé tant des fois à l'extérieur pour que les touristes regardent l'importance des murs, même de l'eau qu'ils ont fait devant les statues comme avant, comme l'inondation ont passé devant les tombes de Ramsès. Oui. Alors, ils ont achevé un musée fabuleux, plus qu'on dit ça, pour que les touristes arrivent à financer l'importance du travail et financer avec moi de faire des progrès touristiques selon le nombre qui vont acheter le billet. Et le billet, ça sera avec un grand, comment on dit, un grand, il y a de prix grands un petit peu de tous les musées parce qu'il y a une valeur des monuments qui se seront placés là-bas. La première valeur de ce musée-là, que Toutankhamon soit là-bas. Et Toutankhamon, c'est un prince en or. Vous savez très bien que sa tombe était intacte. De le mettre en restauration d'abord et dans des bons cadres sous verre qu'on peut faire des photos, ça c'est essentiel. Parfait. Vous savez, très essentiel. Quand je suis dans l'ancien musée, elle est brave aussi la chambre. Mais je dis pour les touristes, gara qu'on fait une photo. Pourquoi Dalia? Parce que les vitraux qu'ils ont mis laissent passer la lumière des flèches. Et c'est grave pour les monuments très anciens d'attaquer même les flèches. Il fait un bombé sur l'or qu'ils ont mis. C'est pour ça que c'était essentiel de faire une partie exceptionnelle dans ce musée-là, que même les vitres qu'ils ont placées devant les monuments de Toutankhamon, ce sera des vitraux raisonnables selon les mesures et selon comment faire des photos de tous les côtés. Parfait. Et ça sera quelque chose d'unique que les touristes n'ont pas vu avant. Parfait, Madame Dalia Fathi, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes guide touristique. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette autre information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a réitéré l'importance de renforcer le Comité médical suprême et de secours du Conseil pour ses efforts présentés dans le domaine médical, en particulier les efforts liés au traitement urgent et efficace avec les secours et les cas qui nécessitent une intervention rapide en coordination continue avec les autorités concernées. Ceci a eu lieu lors du suivi du Premier ministre des efforts du comité au cours du mois de janvier dernier, du mois de janvier actuel, à travers un rapport soumis par le conseiller médical de la présidence du Conseil des ministres et président du comité, Dr Hossam Al-Misri. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, tient ce dimanche une réunion avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Les pourparlers qui ont eu lieu dans la nouvelle capitale administrative portent sur les moyens de renforcer les relations égypto-françaises dans divers domaines, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la guerre d'Israël à Gaza. Les deux ministres tiennent une conférence de presse conjointe à l'issue des entretiens. Le chef de la diplomatie française est en visite au Caire pour sa première visite après sa prise de fonction dans le cadre d'une tournée dans la région qui le mènera également en Jordanie, en Israël, dans les territoires palestiniens et au Liban. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu un appel téléphonique du commissaire européen chargé du voisinage, Olivier Varhelyi, dans le cadre du suivi des résultats de la visite de M. Choukri à Bruxelles. Lors de cet appel, M. Varhelyi a informé le chef de la diplomatie de l'approbation de l'Union européenne d'un soutien financier et économique supplémentaire à l'Égypte, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid.
L'appel a abordé également les aspects de l'approfondissement de la coopération entre les deux parties et du développement des relations dans les différents domaines. L'appel a également traité la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, l'importance d'augmenter le volume d'accès de l'aide humanitaire à la population dans la bande et de supprimer tous les obstacles qui l'empêchent. Et le grand mufti de la République, Dr Shawqi Allam, chef du secrétariat général de la fatwa dans le monde entier, a affirmé l'importance de la fatwa dans notre monde contemporain en tant qu'un pont reliant entre les textes religieux et la vie concrète en développement. Intervenant devant la conférence internationale de la fatwa à Singapour, Allam a souligné que la fatwa a le pouvoir de donner des explications liées à la charia islamique. Il a également souligné que la fatwa joue un rôle important dans le renforcement du rôle de la charia, à côté de son rôle explicite dans le combat des fondamentalismes compte tenu qu'elle peut réaliser une vision complète aux enseignements de l'islam qui va de pair avec notre monde contemporain. Et l'Égypte a déployé 5 petites centrales solaires totalisant 325 kW sur le plateau de Giza, au palais de Manial au Caire, au musée de Sharm el-Sheikh et dans 2 musées nationaux d'Alexandrie. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme photovoltaïque égyptien. Pour plus de détails, voici un commentaire. L'Égypte a déployé 5 petites centrales solaires totalisant 325 kW sur le plateau de Giza, au palais Manial au Caire, au musée de Sharm el-Sheikh et dans 2 musées nationaux d'Alexandrie. Ce projet symbolique s'inscrit dans le cadre du programme photovoltaïque égyptien qui vise à développer l'énergie solaire en toiture dans le pays. Au total, l'Égypte a identifié environ 26 sites du patrimoine mondial pouvant accueillir des systèmes solaires à l'avenir. L'Égypte a inauguré des centrales solaires dans 5 sites et musées égyptiens du patrimoine mondial présentés lors d'une cérémonie officielle au palais Manial le mardi 16 janvier. Le projet multi-site a été réalisé dans le cadre du programme photovoltaïque égyptien qui vise à développer le marché des systèmes solaires à petite échelle sur les toits en Égypte. Il a notamment été soutenu par le Fonds pour l'environnement mondial, puis financé par l'Union européenne dans le cadre du projet du PNUD, présidé par la COP27. Les 5 nouvelles centrales solaires disposent ensemble d'une capacité totale de 325 kW et devraient produire quelques 520 millions de watts d'énergie photovoltaïque par an. Elles ont respectivement été déployées dans le centre des visiteurs du plateau de Giza, au palais Manial au Caire, au musée de Sharm el-Sheikh et dans les 2 musées d'Alexandrie, à savoir le musée national et le musée royal des bijoux. Le projet symbolique a été soutenu par le programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation mondiale du tourisme, qui ont contribué à développer les petites centrales déployées et qui ont favorisé les liens entre le gouvernement et le secteur privé dans l'industrie du tourisme. Et c'est tout, chers téléspectateurs, pour notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Au revoir.